Salut à vous, avant de vous laisser commencer tranquillement la vidéo, la FAQ qui va être assez longue, donc installez-vous bien, je préfère vous prévenir, il y a des gros passages de la vidéo où il n'y a plus de vidéo, justement, il y a toujours le son, il y a toujours la continuité, mais au montage, là hop, vous le voyez peut-être ici, il y a hop, des passages là de vidéos qui ont disparu, et ça je m'en suis rendu compte en gros qu'une fois que j'avais terminé le montage, il y a des gros trous, et je ne sais pas où est passée la vidéo. Et comme, vous voyez, c'est des passages qui sont relativement au début, j'ai un petit peu la flemme de tout recommencer, donc voilà, vous allez faire avec. De toute façon, c'est une vidéo qui est plus à écouter qu'à réellement voir. Donc voilà, tant pis, hein, il y aura des moments où l'écran sera noir. C'est pas grave, de toute façon, ce qui compte, c'est ce que je dis. Donc voilà, désolé pour ce petit dérangement, j'espère que ça vous plaira quand même, et on se retrouve très bientôt pour tout un tas d'autres vidéos. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Salut à vous et bienvenue dans cette FAQ, cette foire aux questions. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait, à peu près 3 ans, parce que la dernière que j'ai faite c'était à Montpellier et j'ai eu le temps de déménager 2 fois entre temps, en disant justement que c'était la dernière FAQ, sauf que entre temps il s'est passé quand même pas mal de choses. Entre autres j'ai abandonné ma chaîne, puis je suis revenu, j'ai testé des formats, j'en ai abandonné certains, j'en ai repris d'autres, bref. Et du coup je me suis dit là, à l'aube de cette année 2021, juste après donc le bilan de l'année 2020, que ce serait peut-être pas mal de faire un petit bilan de tout ce qui est arrivé sur la chaîne depuis, et de parler un petit peu de ce qui va arriver, ou de ce qui a les chances d'arriver sur la chaîne prochainement. Et donc je vous ai demandé sur Facebook, Twitter et Instagram de me poser des questions, donc c'est ça genre 2 jours, donc c'est assez rapide, mais j'ai eu quand même suffisamment de questions pour faire une bonne vidéo. Donc en 3 catégories, d'abord les questions personnelles, sur ma vie, sur voilà, les choses dans ma vie, une autre sur ma chaîne YouTube, spécifiquement mon travail sur YouTube, et une dernière catégorie sur la musique, de manière plus générale. Et donc on va commencer, hop, j'ai mes petites questions qui sont là, par la première. Alors, t'es marié ? Eh bien non, je ne suis pas encore marié, bien que le projet c'était d'être marié en 2020, normalement, j'aurais dû, notre mariage était prévu en été 2020, voilà, ça je vous le dis, sauf que Covid oblige, on a dû repousser, donc en soi, même si au moment de notre mariage, normalement les normes sanitaires, on n'était plus au confinement, on était entre 2 confinements, mais les normes sanitaires empêchait de réunir beaucoup de personnes dans un même espace. Qui plus est, moi j'ai une bonne partie de ma famille qui vient de loin et même d'autres pays. Donc voilà, on a préféré repousser et on espère que le prochain sera le bon. As-tu réussi à trouver un équilibre entre ta vie familiale et tes activités de youtubeur ? Alors, en soi, oui, j'ai trouvé un équilibre, même si, bon, dans l'un comme dans l'autre, disons que je débute seulement la cohabitation entre les deux, parce que depuis que j'ai ma vie familiale, donc depuis que je suis papa, j'ai pas fait beaucoup de vidéos. J'ai terminé la vidéo sur Napalm Death, qui était un travail que j'avais commencé avant d'être papa, l'écriture elle date de bien avant, et que j'ai mis beaucoup de temps à terminer, forcément, parce que quand on a un nouveau-né dans la famille, qu'on est papa, qu'on est parent de manière générale pour la première fois, on a des tas de choses à s'occuper, et du coup, après ça, j'ai fait le bilan, qui a été assez rapide à faire, et du coup, en gros, cette année, 2021, ça va être un petit peu l'année test, entre guillemets, à voir si j'arrive à concilier de manière convaincante, j'allais dire suffisante, on va dire, satisfaisante, ma vie de youtubeur et ma vie familiale. Après, ma vie de youtubeur, c'est pas non plus énorme, hein, je fais des vidéos sur YouTube, mais j'en fais pas, c'est pas du tout mon métier, c'est pas du tout mon activité principale, c'est pas du tout ce que je fais le plus dans la vie, je fais beaucoup plus tout un tas d'autres projets que youtubeur, mais voilà, on va essayer de faire en sorte que ça marche, donc ça sera à coup de petites séances de travail le soir, quand mon enfant sera au lit, ou avec sa mère, ou voilà, donc, on verra comment je vais réussir à gérer ça, ça va être un petit peu l'année test. Suite à la réussite de ton mémoire, où en es-tu professionnellement ? Alors, mon mémoire, ce n'est pas du tout une réussite. Pas du tout. En fait, mon mémoire, moi je l'aime beaucoup, comme il est. Je me rappelle un petit peu, j'ai un master d'art plastique, donc il a fallu forcément que je fasse un mémoire d'art plastique, donc en master 2, voilà, pour être bac+5, pour avoir mon master. Et du coup, mon mémoire, j'en ai mis quelques extraits, bon, un petit peu retravaillés, mais sur ma chaîne YouTube,
En gros, ça parlait du gore, de l'esthétique du gore dans les pochettes de métal, et de comment on peut en gros se servir, à quoi sert cette esthétique, qu'est-ce qu'elle transmet, comment on peut la mettre au service de différents usages, qu'est-ce qu'elle peut transmettre comme message, voilà, c'était un peu ça. Et c'était bien entendu une étude plastique. Et en fait, il se trouve que au moment de rendre mon mémoire, ma directrice de recherche, avec qui je n'avais eu que très peu d'échanges, m'a expliqué qu'en fait, c'était pas du tout ça qu'il fallait faire, et donc j'ai essayé de comprendre un petit peu qu'en fait, qu'est-ce qu'on attendait de moi dans ce mémoire, et j'ai jamais compris comment on faisait un mémoire d'art plastique. Parce que moi, j'avais une idée de comment on fait un mémoire de manière générale, et je pense que mon travail s'en rapproche. En fait, je pense que mon mémoire se rapproche presque plus d'un mémoire de sociologie, par exemple, de choses comme ça, mais pas d'art plastique. Le mémoire d'art plastique, c'est quelque chose d'assez particulier que je n'ai visiblement pas compris. Donc, j'ai pas du tout eu bon pour mon mémoire, c'était un ratage total, et quand j'ai dû le présenter à l'oral, on me l'a bien fait comprendre, et en gros, on m'a dit, si je te mets en dessous de 6, tu n'as pas ton master, donc je te mets 6, comme ça, tu as ton master, tu peux partir, et on te retient pas dans ce master pour un mémoire que t'as pas compris, machin. Vas-y, tu as ton master, barre-toi, fais ta vie. Et donc, voilà, j'ai un master qui ne vaut pas grand-chose finalement, puisque mon mémoire était à côté de la plaque. Et du coup, où est-ce que j'en suis professionnellement? Eh ben, je suis exactement à la place à laquelle j'ai toujours rêvé d'être. Je suis homme au foyer, et maintenant père au foyer. C'est le métier, entre guillemets, que j'ai toujours voulu faire, donc c'est très bien. J'ai quand même fait, à la sortie de mes études, au moment où j'ai arrêté ma chaîne YouTube, un service civique à la SPA, donc j'ai travaillé 8 mois à la SPA, donc où je m'occupais de chiens et tout, c'était vraiment super cool. Et maintenant, j'en suis où j'en suis. Voilà. As-tu déjà été sollicité pour des pochettes de CD? Alors oui, j'ai déjà été sollicité, parce que, donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis aussi dessinateur à côté, alors dessinateur amateur, hein, dans mon coin, quoi. Et du coup, oui, j'ai déjà été sollicité, j'en ai déjà réalisé quelques-unes, notamment le deuxième album de Stormy. C'est moi qui ai fait la pochette, même si j'en suis pas méga content. J'ai aussi dessiné celle de Brûlons une sorcière, dont Enoch avait parlé, il me semble, une fois. Et moi, j'ai fait les pochettes de mes 2 albums à moi, ça forcément. Et j'ai aussi dessiné une pochette d'un album qui n'est pas encore sorti, de mon collègue de Flash Arnaud Productions, de Arnaud, que vous avez déjà vu sur cette chaîne. Mais voilà, je vous le tease pas plus que ça, je le laisserai sortir le truc à son rythme, vous verrez la pochette à ce moment-là. Sachez aussi toutefois, par contre, que je ne prends plus de commandes, c'est quelque chose que j'ai fait un temps, on va dire, où je prenais des commandes pour des logos de groupes de métal, j'en ai fait quelques-uns, dont très peu ont finalement fait quelque chose avec. J'ai dessiné pas mal de logos qui ne sont allés nulle part, ce qui est pas grave, hein, je m'en fiche. J'ai aussi donc fait quelques pochettes, quelques illustrations aussi, juste comme ça, mais sachez maintenant que c'est quelque chose que je ne fais plus, je ne prends plus de commandes. Tout simplement parce que là où je pensais trouver du plaisir en travaillant pour des gens, en fait pas du tout. Je me suis surtout rendu compte que bosser sur un projet dont je n'étais pas le maître total, ça me plaisait moyen, d'avoir pas un contrôle total sur ce que je voulais faire, de devoir négocier, de devoir avoir des deadlines, d'avoir des contraintes, de devoir gérer les tarifs et tout ça. C'était quelque chose qui me plaisait pas trop. Donc j'étais pas méga heureux de faire ça, on va dire. Voilà, donc je ne le fais plus. Ton avis sur la communauté métal a-t-il évolué? Alors mon avis sur la communauté métal, pour que je puisse dire s'il y a une évolution ou non, il faudrait que je puisse prendre un point de départ comme référence, et là, pas particulièrement. Donc comme un peu tous les avis qu'on a tous, c'est un peu en perpétuelle évolution. Donc mon avis actuel sur la communauté métal est que... Alors, le terme communauté, en fait, il relie juste, pour moi, les gens qui ont le même centre d'intérêt, la même passion pour le métal, donc avec évidemment, il y a eu une culture, il y a un certain visuel, un certain look qui va avec, une certaine attitude, entre guillemets, mais pour moi, la communauté métal, un peu comme toutes les autres communautés, elle est tellement disparate maintenant qu'on peut pas faire une généralité en disant la communauté métal, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Dans la communauté métal, il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche, il y a des gens d'extrême droite, il y a des gens d'extrême gauche, il y a des gens que je détesterais fréquenter la moindre seconde, il y a des gens avec qui j'adore passer tout mon temps. C'est un peu compliqué de définir la communauté métal. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que c'est une communauté comme n'importe quelle autre communauté, qu'il y a de tout dedans, et que du coup, avoir un avis global dessus,
ça n'a pas beaucoup de sens. Après, j'ai rien contre l'idée qu'on a de la grande famille du métal, parce qu'en général, quand on dit ça, alors d'une, c'est soit pour se moquer, mais ça, c'est pas mon cas. Moi, quand je vois quelqu'un qui me parle très premier degré de la grande famille du métal, bah, je me dis, bah, tant mieux pour lui, parce que c'est une manière pour les gens de se sentir intégrés à quelque chose, de se sentir proche d'autres gens qu'ils connaissent pas, ouais, de se sentir soudés d'une certaine manière avec d'autres personnes. Voilà. Après, ce que ça veut dire pour d'autres, je prétends pas avoir une analyse sociologique très poussée sur les métalleux. Voilà, moi je suis un métalleux, je suis un fan de métal. Après, est-ce que j'appartiens, à quel point je me rattache à la famille du métal ou à la communauté métal, ça on s'en fout. Comment consommes-tu de la musique aujourd'hui? Alors, ma musique aujourd'hui, je l'écoute essentiellement sur Internet, donc sur Spotify. Effectivement, par contre, j'arrête pas d'acheter des CD, j'en achète dès que je peux, dès que j'en ai les moyens. Hein. J'ai ma collection derrière moi et elle me tient beaucoup à cœur d'ailleurs. Des CD, j'ai pas... Alors ici, j'ai que les CD, j'ai pas les vinyles, j'ai pas les cassettes, ils sont pas dans le champ de vision, mais j'en ai aussi. Et dès que je peux, dès que j'en ai l'occasion, j'en achète. Mais le problème, quand on a pas beaucoup d'argent comme moi, c'est que je ne peux pas en acheter beaucoup. Et surtout pas assez pour moi qui est une faim permanente de musique. Alors si vous passez une journée avec moi, j'ai de la musique en permanence, tout le temps, tout le temps. Sauf là, évidemment, parce que je suis en train de tourner, il faut pas qu'il y ait de bruit de fond. Mais en gros, bah, pour dormir, je mets de la musique. Quand je me réveille, je mets de la musique. Donc quand je dois garder, du coup, bah, je garde mon fils, donc toute la journée, il y a tout le temps de la musique. Enfin, presque tout le temps, des fois je lui laisse un peu de répit quand même. Mais je l'endors sur de la musique. Donc voilà, j'ai tout le temps de la musique, en voiture. Dès que je sors de la maison, j'ai mon casque. Donc voilà. Les CD que j'ai, ça ne me suffit clairement pas. Et surtout, bah, si j'écoutais que mes CD, je serais complètement à la ramasse en termes d'actualité. Je serais assez fermé dans mon truc. Et moi, j'ai besoin de découvrir beaucoup. Et Spotify, en fait, c'est très pratique pour ça, justement, bah, parce que il y a des discographies complètes. La qualité aussi sonore est bonne, qui est rarement le cas sur YouTube, par exemple. Moi, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait un système où tu peux un peu ranger, tu peux créer tes playlists. Tu peux ranger donc tes albums favoris, tes titres favoris, tes artistes favoris. Il y a aussi la fonctionnalité podcast dont je me sers beaucoup maintenant sur Spotify. Et aussi il y a la possibilité d'écouter offline, donc de télécharger quelques albums en avance pour après pouvoir les écouter plus tard. Et c'est notamment pratique quand je dois faire un peu de route. Bah voilà, je me télécharge, un album que j'ai encore jamais écouté, que j'avais envie d'écouter, bah je me le télécharge là. Voilà, c'est assez pratique pour ça. Alors effectivement, ça coûte un abonnement, mais voilà, ça rémunère assez mal les artistes, et ça c'est vrai, c'est un vrai problème. Putain, même si je ne payais pas Spotify, enfin c'est un abonnement, c'est 15 € et en fait moi on utilise un abonnement duo pour avoir 2 comptes sur le même abonnement, donc celui pour moi et celui pour ma compagne qui écoute d'autres choses avec son compte. Même si je ne payais pas ces 15 € par mois, je pourrais pas acheter plus de musique que ça, donc de toute façon, les artistes que j'aime ne gagneraient pas plus d'argent de ma part en fait. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et Spotify, bah pour moi, c'est le meilleur moyen de découvrir tout un tas d'artistes et après bah, d'acheter leur CD dès que je peux le faire quoi. Quel livre conseillerais-tu en priorité? Donc fantasy, SF, fantastique, BD, manga, etc. Alors, je lis effectivement pas mal depuis maintenant quelques années. Il s'avère que dans ma vie, j'ai eu une grosse période où je n'ai complètement arrêté de lire, parce que bah, quand j'étais au lycée, avant je lisais un petit peu, enfin normalement quoi, jusqu'au lycée, à un moment, on a étudié 2 œuvres. Alors, ces 2 bouquins, il y en a un c'est Phèdre, et l'autre c'est Thérèse Raquin. Voilà. Ces 2 bouquins, on les a enchaînés, et j'ai détesté lire ces 2 livres et les étudier par la suite, c'est encore pire. Et ça m'a complètement dégoûté de la lecture et j'ai complètement arrêté de lire après ça. Et en fait, c'est seulement à la fac, donc bien 5-6 ans plus tard, que un ami m'a redonné goût à la lecture en me tendant un bouquin de Lovecraft, qui était donc L'Appel de Cthulhu. Il m'a fait lire Lovecraft, et à partir de là, je n'ai pas arrêté de lire. Je me suis remis à lire, mais comme un gros cinglé. Donc j'ai lu, évidemment, bah, tout ce qu'il y avait de Lovecraft. J'ai pas tout lu, il m'en manque 2-3. Et après, bah, j'ai enchaîné avec plein d'autres choses que je me suis remis à lire. Donc là, en ce moment, je suis en train de relire Les Seigneurs des Anneaux. Je lis beaucoup de Conan. Alors là, j'ai lu tous les Conan de Howard. Maintenant, je vais aussi lire ceux qui ne sont pas de lui. Je suis en train de lire ça. J'ai lu d'autres romans de fantasy. Alors, je lis essentiellement de la fantasy et de l'horreur, thriller fantastique. Donc Stephen King, essentiellement, donc Lovecraft. Peu de SF que j'ai lu pour le moment, c'est du Star Wars, mais j'aimerais bien me mettre à lire les classiques, donc Asimov, tout ça, Philippe K. Dick, histoire bah, d'avoir les références, tout simplement.
Et du coup, alors qu'est-ce que je conseillerais? Eh bien, je conseillerais, disons que je pourrais vous faire à l'occasion un tour de ma bibliothèque pour voir qu'est-ce que je lis. Si ça vous intéresse, je peux le faire. Je lis des histoires d'horreur. J'en ai lu 2-3 de la collection Gore que j'ai commencé. Donc la collection Gore, c'est une collection de l'éditeur Fleuve Noir dans les années 80-90 peut-être plutôt d'ailleurs, qui sortait voilà des petits bouquins sur des histoires d'horreur gore, des trucs. Alors c'est assez bas du front, hein, c'est un peu bête, mais franchement c'est comme du film d'horreur un peu bêta quoi. Moi j'aime bien ce genre de truc, que ce soit en film ou en livre. Donc, voilà. Évidemment je lis aussi beaucoup d'ouvrages sur le métal. Donc ce que je pourrais le plus vous conseiller dernièrement, c'est Codex Metallum, le bouquin qui a été sorti par HAL 236 et Maxwell. Je lis aussi en ce moment les bouquins de Third Edition, donc qui sont des bouquins qui parlent de jeux vidéo. Là j'ai lu celui sur Dark Souls, et en ce moment je suis en train de lire celui sur BioShock, en même temps que je joue à BioShock. Et en manga, parce qu'on m'a demandé aussi, en BD, alors en BD j'ai ma grosse passion, c'est les Garfield, mais je suis loin de tous les avoir. Un jour, il faudra que je les ai tous, même si ça fait un paquet. Et sinon, en BD, je lis aussi... alors, je sais pas si vous avez probablement déjà vu ces collections-là dans les rayons de BD et tout. Genre les collections nains, ou elfes, ou orques. Je me demande si c'est pas Soleil, mais je suis pas sûr. Et en gros, voilà, moi je lis les nains. Chaque BD, c'est l'histoire d'un nain, de tel cast, machin. Et pareil, si... Je voudrais faire le full set des nains, et ma compagne, du coup, lit les elfes. Et en manga, j'ai lu, là, dernièrement, je me suis mis à Berserk, et aussi les adaptations des histoires de Lovecraft par Gutanabe, qui sortent chez Kiun, je crois. Quel est ton ouvrage préféré de Lovecraft, et pourquoi cet univers te plaît-il autant? Alors, Lovecraft, effectivement, c'est un auteur qui, comme je viens de vous le dire, hein, c'est lui qui m'a remis à la lecture. Alors, un ouvrage préféré, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a beaucoup de petites histoires qui m'ont beaucoup plu, mais dont j'ai plus spécialement le souvenir. Il y en a d'autres, effectivement, je vais citer en particulier les grandes histoires, donc les montagnes hallucinées, qui sont incroyables, le cauchemar d'Innsmouth, qui est génial aussi, ça, vraiment de l'esthétique que j'ai dans ma tête du cauchemar d'Innsmouth, je l'aime beaucoup. Mais j'ai beaucoup aussi aimé Herbert West Réanimateur, donc d'ailleurs j'ai fait un morceau sur le dernier album de Morbidicisme. Voilà, et en gros ce qui me plaît, alors, c'est que l'univers de Lovecraft, il peut être adapté de plein de manières différentes. Alors on a vu plein d'adaptations un peu comiques, hein, voilà, un peu bébête, où on imagine toujours Cthulhu avec ses tentacules, machin. D'ailleurs, c'est le parallèle qui me fait un peu chier en général, c'est quand en général on dit « Oh, Lovecraft, ses tentacules, c'est les poulpes !» Mais non, enfin, je veux dire, on va se calmer 2 minutes. Cthulhu, effectivement, c'est un ancien qui est un petit peu connu, mais ça va, quoi. C'est pas juste un poulpe. C'est pas un poulpe. Et sinon, moi je joue aussi beaucoup aux jeux de société, donc il y en a beaucoup qui sont adaptés de l'univers de Lovecraft et que je trouve géniaux. Mon jeu de société préféré, c'est Horror à Arkham. Alors je sais plus la combienième édition c'est, parce que j'ai vu qu'ils en avaient ressorti un qui était encore un autre jeu. Je vous mettrai une image, un insert là, comme ça vous pouvez voir c'est quoi mon jeu de société préféré. Voilà, il y en a d'autres, hein, le signe des anciens, aux portes de l'enfer, les demeures de l'épouvante, toutes ces choses-là, quoi. Il y a beaucoup de films qui adaptent, ou non, d'ailleurs, des histoires de Lovecraft, mais qui reprennent son esthétique. Alors, celles qui adaptent plus ou moins librement, donc il y a Reanimator, qui est sympa, c'est From Beyond aussi, qui adapte aussi une histoire qui est... Enfin, ça adapte en général, c'est assez libre, hein. Mais... le problème de ces films-là, c'est que c'est toujours assez... c'est de l'horreur série B, quoi, un peu fluo, un peu machin, enfin un peu fun, entre guillemets, quoi. Et on ressent pas ce qui me plaît vraiment chez Lovecraft, tout comme d'ailleurs dans les jeux de société, on le ressent pas vraiment plus, c'est normal. En fait, Lovecraft, ce qui est fascinant avec son œuvre, enfin, ce que fait son œuvre, il y a que son œuvre qui arrive à le faire vraiment. C'est... créer une ambiance, un sentiment, des images mentales qui sont tellement uniques que aucune œuvre ne peut l'égaler. Certaines s'en rapprochent, notamment dans la musique en général, c'est ce qui marche le mieux, parce que comme la musique est privée d'images, entre guillemets, notre cerveau fait un petit peu le même travail qu'à la lecture, enfin selon moi. Donc c'est pour ça que des groupes comme The Great Old Ones par exemple marchent beaucoup. Et en fait voilà, pour moi ça convoque tout un tas d'univers, et surtout on peut, voilà, comme dit, en fait une fois qu'on a commencé à lire du Lovecraft et à comprendre ce qu'a fait Lovecraft, on voit du Lovecraft partout, et on se rend compte à quel point il est influent dans nos univers, dans notre société, dans notre imaginaire collectif,
si vous lisez du Lovecraft, vous vous rendrez compte à quel point partout il y a du Lovecraft. Je vais pas faire une liste, mais c'est un truc complètement affolant. Quand on se dit que c'est l'un des auteurs les plus influents de la planète, et je suis 1000 fois d'accord, c'est complètement vrai. Lui et Tolkien, entre guillemets, ils ont révolutionné le monde, pour ainsi dire. Et voilà, une fois qu'on a posé les yeux sur les livres de Lovecraft, sur les écrits, c'est quelque chose qui s'ancre en nous et qui ne nous quitte plus jamais. On a un peu c'est cette idée du savoir interdit qu'on a beaucoup dans ces histoires. C'est à partir du moment où on sait, on ne peut plus ignorer. Et c'est exactement un peu ce qui se passe à partir du moment où on a vu ce que faisait Lovecraft. On ne peut pas ignorer tout ce qui est Lovecraftien autour de nous, quoi. Et je trouve ça complètement fascinant à quel point il arrive à faire ressentir ce genre de choses, quoi. Quel projet as-tu pour 2021 ? Alors, mes projets pour 2021, de manière personnelle, parce que du coup il y aura plus tard une question sur les projets sur la chaîne plus spécifiquement. Donc là je vais rester dans la sphère personnelle. Donc, bon, au-delà de m'occuper de ma famille, qui n'est pas vraiment un projet, finalement c'est plutôt c'est ma vie, quoi. Mes projets sont un peu sur tous les plans. 2020 en fait ça a été une année un petit peu creuse pour mes projets perso. Donc forcément j'avais pas mal de bouleversements dans ma vie. Bon, au-delà de la naissance de mon fils, il y a aussi notre déménagement. Donc on s'est installé dans cette maison en début d'année, en février, qu'on a acheté et donc on a eu à faire des travaux dedans. C'est pas fini, hein, il y a un paquet de choses à faire encore. Voilà, on a beaucoup de choses ont changé. Bon, au-delà du Covid-19, tout ça. Personnellement, le Covid-19, alors nous on l'a pas vraiment ressenti parce que comme dit, nous on était de toute façon dans notre maison, on a notre jardin. À 2 minutes de chez nous, il y a des grands champs où je pouvais sortir le chien, j'avais le droit. Donc à la limite même, c'était plutôt pas mal parce qu'au moins on pouvait profiter d'être à la maison, quoi, et s'occuper de nous, quoi. Mes projets personnels du coup ça va être un petit peu en 2021 de rattraper tout ce qui n'a pas été fait en 2020, à savoir travailler par exemple sur le jeu de société qu'on a créé avec Alan, qui s'appelle Undeadocalypse, qui est un jeu de cartes de zombies. Donc en fin 2019, on avait présenté le prototype dans une convention de jeux de société. On a vendu tout ce qu'il y avait, donc il y avait 50 exemplaires, on a tout vendu. Là du coup maintenant c'est de bosser sur la version finale, la vraie version, parce que ça c'était le prototype, pour voir un petit peu si ça marchait, si c'était jouable et tout. Depuis, en gros ce qu'on a fait sur ce projet-là en 2020, c'est s'appeler sur Skype, discuter un peu des règles, voir ce qui allait pas, ce qu'on allait corriger, ce qu'on allait rajouter, ce qu'on allait enlever et tout. Et c'est tout. Voilà, donc maintenant en 2021, il faut que je dessine toutes les cartes, il faut qu'on mette un peu à nouveau au point les règles du jeu, il faut qu'on gère après toute la partie vente, marketing, tout ça. Donc voilà, ça va être un peu le projet principal du mois qui est dessinateur. À côté de ça, mes projets, ça va être de reprendre la musique, parce que pareil, en 2020, je n'ai pas touché à ma guitare ni à ma basse, ma guitare électrique ni à ma basse. Au point que là, je les ai ressortis, là, il y a 2-3 jours, et les manches des 2 guitares sont déréglées, donc il faut que je les fasse il faut que je les remette en état avant de pouvoir à nouveau en jouer. Et donc peut-être de nouvelles propositions musicales de ma part, mais ça c'est vraiment pas sûr, on va voir, il faut que je m'en mette à jouer, ça fait 1 an que j'ai pas touché à une gratte, alors on va voir. Et sinon, après, projet personnel, me marier, ça serait bien, réussir à se marier, avancer dans les travaux de la maison, et puis voilà. Alors, on passe maintenant aux questions qui concernent la chaîne YouTube et mon activité de youtubeur, plus spécifiquement. Alors, d'où te vient l'inspiration pour tes vidéos ? La musique elle-même ? Un artiste ? Ou tes amis ? Alors, mes amis, non. Clairement, parce que mes amis n'écoutent pas de métal, presque pas, j'en ai 1 ou 2 qui écoutent du métal, mais c'est tout. Enfin, les 2, de toute façon, vous les connaissez, c'est Alan, c'est Arnaud. Voilà, donc les 2 vous les avez vus sur la chaîne, donc vous savez qui c'est. Les autres amis que j'ai n'écoutent pas de métal. En fait, l'inspiration de mes vidéos, tout simplement, ça vient de ce que j'écoute, ce à quoi je suis confronté, entre guillemets. Alors là, par exemple, je peux vous le teaser un petit peu, je me suis fait la résolution en 2021 d'écouter les discographies de groupes très connus, mais que je ne connaissais pas moi-même, que je n'écoutais pas, donc histoire d'être un petit peu à la page. Et le premier de ceux-ci, c'est Machine Head. Machine Head, c'est un groupe qui est très connu, et que moi je connais très peu, j'ai presque rien écouté d'eux. Et du coup je me suis dit, allez, go, c'est parti, on va écouter ça. Et donc j'ai écouté les premiers albums, et je me suis dit, tiens, le premier album, il a eu quand même une certaine importance dans la scène métal, et je comprends pourquoi, je vois ce que l'album a fait, rétrospectivement, je vois quel impact il a eu sur la scène métal, donc je pourrais en faire une vidéo. Donc voilà, vous le savez, c'est dans les cartons. Voilà, en général ça vient de là, ça vient d'un album que j'écoute, ou la vidéo sur Napalm Death, c'est un moment où je me suis dit, putain, j'ai grave envie d'écouter du grind, j'ai grave envie d'écouter Napalm Death, je vais me faire la discographie.
et du coup, en même temps, l'idée nous vient, ah bah tiens, ce serait-il pas l'occasion d'en faire une vidéo? Voilà, et c'est comme ça que je lance mes projets. Alors il y a beaucoup de projets de vidéos qui sont abandonnés après, hein, parce que bah j'avais commencé par exemple l'écriture de la vidéo sur Deftones, parce que bah, évidemment elle va venir, un jour, et finalement je me suis dit non, ouais, j'ai pas envie de la faire en entier, c'est trop de travail, c'est pas le moment de la faire, je la ferai une autre fois, quand je serai dans d'autres dispositions, là non. Voilà, donc c'est juste ça vient de ce que j'écoute et des envies passagères qui me traversent l'esprit. Évidemment, j'ai toute une petite liste de projets à l'arrière de ma tête, que je me dis ça, je les garde dans un coin pour plus tard, et j'attends le moment pour sauter dessus, puis voilà, ça viendra quand j'aurai le feeling, quand j'aurai le sentiment qu'il faut le faire maintenant. Est-ce que certaines vidéos, comme celle sur Benighted, ont été définitivement rayées de tes projets? Alors, certaines, oui, mais pas celles sur Benighted, par exemple. Benighted, voilà, ça fait partie des petites vidéos qui restent au fond de ma tête, où je me dis un jour je parlerai de Benighted, mais je ne sais pas encore comment je parlerai. Est-ce que je ferai une rétrospective? Est-ce que je l'intégrerai à une vidéo avec d'autres groupes dedans, machin? Comment je parlerai de ça? Comment je ferai ma vidéo, voilà, ça c'est vrai. Mais je parlerai de Benighted un jour, ça fait partie des groupes dont il faut que je parle. Mais il y a effectivement certaines vidéos qui ont été rayées de ma liste, et très récemment. Je l'ai dit dans le bilan, j'avais prévu de faire une vidéo sur le groupe Demons and Wizards, mais voilà, l'actualité de John Schaeffer, entre autres, a fait que finalement, bah non, j'ai pas envie de parler de ça, donc hop, je raye. Et c'est pas en liste d'attente, c'est non, je veux pas en parler maintenant. Je dis pas que je le bannis à jamais, mais c'est plus dans mes projets. Ou alors des fois, des petites idées passagère, où à un moment je me dis ah ça serait une bonne idée de parler de ça, et finalement non, ça tombe à l'eau, je vois pas quoi en dire, je vois pas quoi faire avec, voilà, par exemple un groupe où je me dis ah j'aime bien ce groupe, j'en parlerai bien, mais en fait je trouve pas la façon de le faire, et je trouve pas non plus l'intérêt qu'aurait une vidéo sur ce groupe par exemple, ou des choses comme ça. Certains projets disparaissent, mais c'est pas grave. Ça laisse la place à d'autres projets. À quand la suite de ton histoire d'horreur dans l'espace? Alors, mon histoire d'horreur dans l'espace, je pense que la majorité d'entre vous ne sait pas ce que c'est. En fait, c'était il y a un paquet d'années, assez longtemps, un blog que j'avais commencé où j'écrivais des nouvelles, et notamment une suite de nouvelles. Mais en gros, voilà, c'était une histoire d'horreur sur Mars, où des astronautes allaient sur Mars et se faisaient, entre guillemets, attaqué par une race mystérieuse alien qui finissait après par arriver sur Terre, mais pas en mode apocalypse machin, c'est vraiment plus en mode horreur fantastique, quoi. Justement, bah, inspiration, Lovecraft, Stephen King, tout ça. Donc j'avais écrit 2 chapitres de ce truc-là, et je les illustrais en même temps. Et je l'ai jamais terminé, j'ai fait que les 2 premiers chapitres, et peut-être qu'on pourrait rajouter ça à ma liste de projets pour l'année 2021, me remettre à écrire, de manière plus générale. Plutôt pas forcément cette histoire-là, encore que ça pourrait être sympa, même si j'ai pas encore d'idée de fin ou de déroulement ou quoi, là j'ai voulu commencer ça comme ça, mais de me remettre à écrire des nouvelles, et pourquoi pas les rendre publiques, ça pourrait se faire. J'ai aussi eu une autre idée quand on m'a posé cette question, c'est d'en faire un album de Morbidicisme par exemple, parce que Morbidicisme, donc mon groupe de death metal, mon projet solo, qui parle d'horreur, qui raconte des histoires d'horreur, et je dis bah pourquoi pas écrire cette histoire-là pour l'album, et en faire un album de death metal de l'espace, machin. Mais bon, voilà, ça reste vraiment dans les grosses guillemets du « et si un jour peut-être c'est possible que pourquoi pas, on verra ». Voilà, faut vraiment pas prendre ça comme une annonce de projet, c'est une idée qui flotte dans l'air, et peut-être qu'à un moment, elle viendra rentrer dans mon cerveau, et peut-être que ça verra le jour, mais peut-être pas. Donc voilà. Vas-tu continuer la série sur le métal de Riley? Alors oui, je vais continuer la série, mais c'est juste ça me prend effectivement un petit peu de temps, parce que je me rends compte en fait qu'il y a presque que les groupes de black metal, pas du tout justement, de death metal qui parlent de Lovecraft, et il faut en trouver, alors j'ai dit que j'en ferais 5 épisodes, et il faut trouver 5 groupes qui sont assez différenciables les uns des autres. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de groupes qui ont la même... d'une plus ou moins la même esthétique, et qui parlent de Lovecraft de la même façon, et qui le font avec le même fond musical, donc en général du gros death metal un petit peu à la suédoise, quoi, entre guillemets. Donc voilà, faut que je trouve les groupes qui vont bien et qui méritent de faire un épisode. Donc Abyssal Ascendant, c'était très bien, c'était assez différent de ce que faisait Catacomb, donc sur le premier épisode. Donc là c'est cool, j'ai eu 2 épisodes qui abordaient des points un petit peu différents de Lovecraft, et maintenant il faut que je trouve ça
pour l'épisode 3. L'épisode 4, 5, je pense que j'ai déjà les idées, mais voilà, il faut que juste que j'arrive à assembler les pièces du puzzle métal extrême et Lovecraft dans ma tête pour écrire quelque chose de cohérent et qui ne se répète pas. Sur qui sera la prochaine rétrospective ? Comptes-tu en faire sur Cannibal Corpse, Deftones ou Slayer? Alors les rétrospectives, effectivement, comme je pense que vous l'aurez compris, elles s'attardent sur mes groupes préférés, sur les groupes qui m'ont vraiment marqué. Alors effectivement, il y aura Cannibal Corpse, il y aura Deftones et il y aura Slayer, parce que celles que j'ai déjà fait, c'est des groupes qui m'ont marqué, c'est Enslaved, Aborted, Acme, 3 Inches of Blood, Napalm Death. Voilà, et en gros, bah là, comme c'est énormément de travail, toutes ces rétrospectives-là, Cannibal Corpse, c'est une quinzaine d'albums aussi, Deftones, il y en a un peu moins, mais voilà, et Slayer, ça va être un sacré boulot, quoi. Slayer, je pense que ça sera la dernière. Slayer, ça sera limite, je pense, la dernière vidéo de la chaîne que je ferai quand j'aurai envie d'arrêter la chaîne. Je me dis, voilà, on conclut en beauté avec Slayer. Mais voilà, bah, c'est pareil, ça, c'est beaucoup de travail, c'est des grosses vidéos. Donc c'est une fois de temps en temps, j'en fais une, mais il y en aura d'autres, c'est sûr. Et oui, et donc la prochaine rétrospective, sur qui elle portera, je sais pas encore. Probablement pas sur Cannibal Corpse, parce que j'aurais pas envie de faire 2 groupes extrêmes d'affilée. J'ai essayé de faire un petit peu à chaque fois varié. Donc d'abord Enslaved où c'était du black metal progressif, ensuite Aborted du gros death grind, ensuite Acme, ensuite 3 Inches of Blood qui était du heavy, Napalm Death qui est à nouveau du grind, un truc un peu énervé. Donc là, il faudrait que je revienne avec un truc un peu plus posé, un peu différent. Donc peut-être Deftones, mais peut-être autre chose. J'ai plusieurs idées comme ça en tête, on verra. Quel est ton avis sur les autres youtubeurs français qui parlent métal? Alors ça c'est marrant parce que justement c'est une question que moi je pose toujours quand un vidéaste annonce qu'il va faire une FAQ. Alors là je me suis pas fait une liste de tous les vidéastes métal, mais je vais essayer de les faire un petit peu de tête. Ceux qui... Alors, je vais m'arrêter que sur ceux qui font encore des vidéos, hein, donc pas Stormy, pas Enjoy the Noise, pas Metal Braze et tout. Et on va commencer avec Maxwell, qui est donc mon préféré, hein, forcément, c'est celui qui a les meilleures vidéos, les plus professionnelles, les plus documentées. Il fait un travail incroyable, tant à la réalisation qu'à l'écriture, qu'à la recherche, tout ça, pour moi, c'est un modèle. Clairement, c'est un modèle. Donc voilà, rien de plus à dire là-dessus. Ensuite, alors là, c'est pas spécialement dans un ordre en particulier, je vais vous reprendre dans l'ordre où ça me vient. Donc il y a Metalliqua, dont je porte le brassard d'ailleurs, qui a été fourni avec son livre, Metal Never Dies. Donc Metalliqua, que beaucoup se plaisent à critiquer, mais que moi je vois d'un œil tout à fait favorable. Pour moi, c'est le youtubeur qu'il faut pour ceux qui débutent dans le métal, ceux qui sont à la phase 1, entre guillemets, ceux qui sont pas ultra spé et qui ont pas forcément envie de fouiller le métal extrême ou des choses comme ça, tous ceux qui ont envie juste de partager, voilà, un genre d'amour un petit peu, voilà, simple et franc et naïf, voilà, pour le métal et tout ça. Pour moi, Metalliqua, c'est le bon endroit pour ça. Il est toujours plein de bonne humeur. C'est toujours c'est cool de voir ses vidéos. Alors même si effectivement moi, à mon stade, je n'apprends rien, entre guillemets, dans ses vidéos, il ne fait pas découvrir des choses, même dans son livre, Metal Never Dies, j'ai pas découvert de groupe, mais voilà, pour moi c'est un YouTuber qui est cool à suivre, surtout si vous débutez, si vous avez envie, voilà. Moi, quand j'ai commencé le métal, j'aurais ultra kiffé qu'il existe à ce moment-là, et avoir justement des vidéos sur les différents genres de métal. Alors même si effectivement ils y sont pas forcément tous et ils sont pas forcément les mieux représentés, mais rappelez-vous que moi quand j'ai commencé mes vidéos sur le métal, la plus grosse vidéo sur le métal qui existait, c'était le point culture sur le métal de Link the Sun. D'ailleurs, je pense que dans les vidéos un peu légères que je vais faire là prochainement, je vais en faire quelques-unes, je vais reprendre, on va remater cette vidéo ensemble, alors pas en live, parce que l'exercice du live, moi ça me saoule un peu. On va reprendre cette vidéo-là et voir, s'amuser un petit peu gentiment à corriger. Et donc voilà, Metalliqua, moi j'aime beaucoup, en plus, Hubert il est super sympa, moi je le connais un petit peu, on discute de temps en temps, voilà, j'espère d'ailleurs un projet que j'aimerais bien faire avec du coup les copains entre guillemets de YouTube, c'est de tous les inviter un été à la maison à faire une bonne semaine où on fait des barbecues en écoutant de la musique. Bon ça c'est pas près d'arriver, surtout en ce moment. Sinon qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Max Wayne que moi j'aime beaucoup, malgré tout ce qu'on
on peut en dire aussi. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce qu'il dit, forcément, dans ses vidéos. Alors, ses vidéos, c'est souvent, pas toujours, mais souvent des coups de gueule ou des choses comme ça. Et moi, je trouve qu'il a toujours un bon point de vue sur les choses, mais que la façon dont il les dit, ça pousse les gens à ne pas le comprendre. Par exemple, sa vidéo sur le feeling, qui est sortie il y a pas très longtemps, là, que je vous encourage à aller voir, il y a plein de gens qui l'ont compris de travers, alors que finalement, tout ce qu'il dit, en gros, les gens utilisent l'excuse du feeling. Quand quelqu'un joue vite, en gros, on va dire ouais, il n'y a pas d'émotion là-dedans, il n'y a pas de feeling. Les feelings, donc c'est des émotions ressenties quand on écoute de la musique. Mais l'idée qu'il exprime, selon moi, c'est juste que c'est pas parce que ça joue vite et que ça shred comme un gros bâtard que il n'y a pas de feeling, qu'il n'y a pas de sentiment, qu'il n'y a pas d'émotion dedans. Mais plein de gens ont compris la vidéo complètement différemment, comme quoi c'était nul de jouer lentement ou quoi, ou, enfin je sais pas comment les gens comprennent ça, mais voilà. Quand je vois des fois le flow de rage qui se prend dans la gueule, bon, il le cherche un peu, hein, forcément, avec le ton qu'il emploie dans ses vidéos. J'ai envie de dire, il tend le bâton pour se faire battre, mais bon, c'est aussi le jeu de sa chaîne YouTube. Voilà, il a créé son personnage comme ça, et il gère avec, hein, de toute façon. Ensuite, on a Metal Hunters. Alors, oui, c'est tous les gens M qui viennent en premier, évidemment. Donc Maxwell, Metallica, Maxwell Mi Metal Hunters, qui m'a posé cette question, du coup, qui m'impressionne par sa régularité, parce que il fait des vidéos depuis aussi longtemps que moi, même un petit peu plus, parce que sa première vidéo était sortie... un mois avant la mienne, je crois, un truc comme ça. Et il fait, depuis le début de sa chaîne, depuis 8 ans, 8 ans, bientôt 9, juste une vidéo, une chronique d'album. Des fois, il fait 2 albums, des fois, il fait un live report de concert, mais en général, c'est une vidéo, un album. Il a cette même formule depuis 9 ans, et pourtant, c'est toujours bien. Les albums qu'il traite, il y a vraiment de tous les styles, on croise de tous les trucs, et il arrive toujours à faire en sorte que les chroniques soient différentes les unes des autres. Et pourtant, alors moi je me suis essayé à un moment à l'exercice de la chronique, même par écrit, hein, j'en ai écrit quelques-unes que j'ai jamais sorties, je les ai écrites pour m'exercer. J'ai jamais trouvé la façon de rendre intéressante chaque vidéo quoi. Chaque chronique, les rendre vraiment différentes à ce point de la plus-value que lui amène à chaque fois à ses chroniques. Je trouve que chaque vidéo vaut le coup d'être regardée. En plus, elles sont assez apaisante ces vidéos parce qu'il a un ton qui est plutôt doux, un peu posé, il a un rythme tranquille et tout, il fait quelques petites blagounettes par-ci par-là quoi. Enfin, voilà, c'est franchement, il me donne envie de me poser devant mon écran et de boire du thé comme ça, en grignotant un petit truc à côté et de regarder sa vidéo, comme si j'étais à la table avec lui, dans la pièce avec lui, en train de discuter d'un album quoi. Bah, d'ailleurs pareil, le jour où je ferai un méga barbecue de youtubeur, il sera aussi invité. Qui plus est, il habite la moitié du temps, enfin pas du tout loin de chez moi en fait. Il habite dans la même région, à quelques bornes de chez moi il habite. Voilà, maintenant on est presque voisins à un certain moment de l'année, donc on va quand même trouver le moment de se capter. C'est l'un des seuls, si ce n'est le seul, non pas le seul parce que j'ai jamais vu Maxwell, mais c'est l'un des seuls que j'ai jamais vu IRL, donc ce serait quand même dommage. Ensuite on a Mathieu des Chroniques de l'Underground, donc encore un M, vous voyez. Pareil, alors lui qui a aussi ce truc du même concept depuis qu'il a créé sa chaîne, alors je sais plus exactement depuis quand, ça fait un peu moins longtemps, mais ça reste quand même assez longtemps quoi. Et lui qui a beaucoup fait évoluer sa formule, et pareil, tout en restant dans ce même exercice de la chronique d'album, lui, il fait des choses qui sont beaucoup plus documentées. Et en général, il va vraiment passer les albums au crible, il va en faire une critique, une chronique détaillée, vraiment, où il va s'intéresser énormément à l'histoire qu'il y a derrière l'album, l'histoire que raconte l'album, mais aussi l'histoire de l'album, de comment il a été fait et tout, de la biographie, le côté où il va faire les biographies du groupe avant, du début jusqu'à l'album dont il parle, pour bien remettre le contexte de l'album, de bien expliquer en général les problèmes ou les affects qu'il a avec les albums. Ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il parle aussi d'albums des fois qu'il n'aime pas, ou alors ça se fait encore, qu'on parle d'albums qu'on aime bien ou qu'on n'aime pas, ça se fait, mais des albums qu'il trouve moyens, qu'il trouve bif bof, mais il arrive quand même à en faire une vidéo de 17 minutes pour t'en parler quoi. Et des albums qu'on trouve moyens, en général on s'y attarde pas, on parle pas de ça, bah lui il arrive à le faire quand même, et je trouve ça carrément cool. Sinon on a Enoch Metal, qui lui fait des vidéos
très longues que je regarde pas toujours. Enfin, ces derniers temps, j'ai pas beaucoup regardé ces vidéos. En fait, tout simplement, en 2020, j'ai un peu fait une cure de YouTube où j'ai pas beaucoup regardé de vidéos. Il y a ces achats compulsifs que j'en ai quelques-uns de retard. Mais après, quand il fait des vidéos justement un peu plus écrites, là, c'est méga intéressant. Moi, je garde en tête celle qui s'appelle Cunt Power, donc toute une scène hardcore féministe, hardcore metal féministe, qui est super intéressante. J'ai découvert des tonnes de groupes là-dessus, et voilà, allez voir cette vidéo là en particulier, elle est vraiment cool. Et sinon on a Amaury, le métalleux du soir, qui pareil a des super bonnes idées de vidéos, mais pour diverses raisons, il en sort pas souvent. C'est un petit peu le malheur de tous, et de moi, hein, y compris bien sûr, c'est de pas pouvoir avoir plus de temps et avoir plus d'énergie forcément, ou de volonté, de temps à donner, d'efforts à donner à nos vidéos, parce que je pense que si on en faisait tous plus, on ferait tous des très bien. Et du coup, voilà, j'attends notamment beaucoup sa vidéo sur le JDR Rotting Christ, là, qu'il est en train de préparer. Lui, c'est assez disparate, sa façon de faire, c'est pas plus mal. Évidemment, je ne cesserai jamais de lui répéter d'arrêter de tourner en lumière réelle, hein, de fermer ses volets et de mettre de mettre une lumière à la con de bureau, ça marche tout aussi bien. D'acheter, pourquoi pas, une petite guirlande de LED comme j'ai là, à Action, ça coûte 5 €, et voilà, c'est pas compliqué, parce que en fait le problème de tourner en lumière réelle, c'est que t'as des nuages qui passent devant ta fenêtre, et du coup t'as certains plans où t'es complètement dans l'ombre, et d'autres où t'es complètement surexposé, parce que la caméra elle doit gérer ça. Voilà, ça c'est pas une vraie critique, hein, c'est juste un commentaire que je lui fais sous chaque vidéo, mais quand je me souviens à quel point on m'a tanné pour que je m'achète un micro, je comprends aussi un petit peu, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si, on a Dealer de Métal, que j'ai découvert seulement récemment, qui pourtant a pas mal d'abonnés, qui en a plus que moi, qui doit avoir 10 000 abonnés, quelque chose par là, qui, donc, pour moi, là, je me suis regardé, j'ai pas encore regardé toute sa chaîne, parce que, comme j'ai dit, je l'ai découvert la semaine dernière. Moi, je suis tombé dessus complètement par hasard. Donc, Aziz, qui est très sympa, qui est très avenant dans ses vidéos. Parfois, il parle un peu trop. Parfois il fait des phrases il fait un peu trop de phrases pour dire pas grand chose, mais sinon l'ambiance est cool. Pour moi c'est un peu le nouveau Stormy entre guillemets. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il a ces mêmes références néo-metal, ouais, très fan de ce style là de métal entre guillemets quoi, mais pas que hein, évidemment. Moi ça me sort un petit peu la tête de mon métal extrême que je fais beaucoup en ce moment, et puis voilà, l'ambiance est cool sur sa chaîne, c'est plutôt léger, c'est plutôt détente, donc pareil, ça il est un peu vous lâcher, juste un peu déliré, là c'est cool. En plus, il fait un petit peu de gratte, donc c'est assez sympa. Voilà. Et là, j'en ai pas beaucoup d'autres qui me viennent en tête. Enfin, si, il y a Flage Arnaud Productions, forcément Arnaud, mais qui lui, en fait, sur sa chaîne, il fait beaucoup plus des tutos de guitare, des cours de guitare d'ailleurs, je dis tutos mais pas tellement, des cours de guitare. Si vous voulez démarrer la guitare, si vous voulez apprendre la guitare, allez-y, c'est assez intéressant, et surtout c'est très, c'est vraiment étape par étape. Chaque vidéo va apprendre une petite parcelle de ça, et tout mis dans l'ordre, bah vous aurez vraiment des bonnes bases. C'est assez vraiment, c'est construit quoi, c'est pas improvisé à la zob quoi. Et je sais qu'il passe beaucoup de temps d'ailleurs à concevoir ces vidéos. Et sinon, de temps en temps, il en fait quelques-unes sur comment composer tel style. Et je participe d'ailleurs à ces vidéos, donc bah, si elles sortent, vous me verrez dedans. Et du coup voilà, c'est cool, je vous encourage à voir. Et là, j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête, donc on va s'arrêter là. Et si j'en ai raté, je suis désolé, je m'excuse, je m'excuse. Ne faudrait-il pas s'occuper du cas d'Enyok Metal avant le Covid-19 ? Eh ben, en fait, je pense qu'il aurait fallu s'en occuper avant. Parce que maintenant, c'est trop tard, Enyok Metal est parmi nous. Alors, un peu comme le Covid-19, Enyok Metal, sur sa chaîne, alors c'est beaucoup des trucs dégueux qui filent des maladies. C'est beaucoup des trucs qui viennent d'Asie aussi d'ailleurs. Donc oui, je pense que c'est un danger plus grave encore que le Covid-19. À quand une vidéo avec Maxwell et Metallica ? Alors, est-ce que tu veux dire une vidéo où il y a Maxwell, Metallica et moi dans la même vidéo ? À ce moment-là, je préfère te dire à mon avis jamais. Avec Metallica probablement un jour peut-être. Mais en gros, bah Maxwell, il y a peu de chance parce que bah Maxwell, alors moi je l'ai au fur et à mesure de ma longue carrière YouTube, je lui ai proposé de temps en temps peut-être des featuring, juste des apparitions en général, pas forcément d'écrire une vidéo. Voilà. Et il était en général jamais trop chaud, ce que je peux comprendre, hein. Il a sa façon de faire les choses et qui est assez différente de la mienne. Donc a priori, il y a peu de chances que ça se fasse. De toute façon, on fait pas tellement les mêmes choses, on n'est pas tellement dans le même délire, on va dire. Et Metallica peut-être un jour, mais ça serait à mon avis plus de l'ordre du caméo
de la vraie écriture, parce que bah pareil, il est très occupé pour le coup, il a pas beaucoup de temps à consacrer à ça. Ses vidéos lui prennent bien assez de temps, et surtout bah son métier lui prend bien assez de temps à côté. Donc peut-être pas un featuring, mais un caméo, c'est très possible. Aimerais-tu faire d'autres feats avec des personnes issues de la scène métal en général? Eh bien oui. Alors en faire tout le temps non, parce que maintenant j'aime bien quand même avoir mes vidéos à moi, qui sont faites par moi et pour moi et basta. Pas forcément faire venir des invités comme je le faisais beaucoup à une époque. Forcément bah on a les copains, on a envie de jouer avec eux. Mais j'en profite pour dire, voilà, pour teaser un petit peu, il y aura prochainement une vidéo avec plein de featuring dedans. Ah, mais si, j'ai oublié Sacrifice. Quand on me posait la question pour les youtubeurs, eh bien Sacrifice, c'est assez cool ce qu'il fait, mais je regarde pas tout, parce que le black metal c'est pas ma passion non plus. J'aime une certaine frange du black metal, mais pas tout, donc je regarde certaines de ses vidéos, et j'aime bien la façon dont il le fait. C'est assez original, c'est assez documenté aussi, parce que bah lui c'est un vrai passionné, et ça, on le sent. Et j'ai oublié même, évidemment, Metal on Metal. Je suis con parce que je regardais, juste avant de tourner cette vidéo là, pendant que je posais le matos, je regardais son bilan 2020, donc je sais pas comment j'ai fait pour l'oublier. Et ben Mom, je trouve que c'est génial ce qu'il fait, j'aime beaucoup ses vidéos. Alors pareil, c'est très spé, c'est beaucoup du death technique dans ces sauts-là. Enfin, on sent qu'il a mis la caméra parce qu'il avait envie de parler de quelque chose, quoi, qu'il avait un sujet qui lui tenait à cœur, un album dont il avait envie de parler, et il le fait comme ça, sans écrire de texte préalable. Alors il a un fichier conducteur, on va dire, pour pas se perdre en route. Mais voilà, il le fait comme en radio, en fait. C'est un petit peu un podcast qui pourrait n'être qu'audio d'ailleurs, parce qu'il est pas tellement visuel. Et c'est super cool, on sent qu'il est vraiment très investi dans la scène qu'il aime, dans ce qu'il fait, et qu'il connaît son sujet, quoi. Donc c'est super. Et du coup, bah, des featuring avec d'autres vidéastes métal, oui, il y en aura un très bientôt notamment. Et après, on verra ce que l'avenir nous dira. À quand le prochain album de Morbidicisme au studio Flash Arnaud Productions? Tiens, je me demande qui m'a posé cette question. Est-ce que ce serait pas Arnaud de Flash Arnaud Productions? Eh ben peut-être un jour, du coup Arnaud, comme je l'ai dit là, mes guitares, il faut les remettre en état. D'ailleurs, je t'attends pour que tu viennes voir si toi tu peux bricoler un petit peu ça. Il faut que je les remette en état, il faut que je me remette à pratiquer, que je remette mes doigts au niveau, et que l'inspiration vienne, et que le temps aussi me soit donné, parce que bah c'est pas comme avant maintenant où mes deux premiers albums, à chaque fois je les ai composés et enregistrés et sortis en une semaine. Le premier album c'était ça, j'étais dans ma chambre étudiante pendant les vacances je crois, et pendant une semaine j'ai fait que ça, je faisais 1 ou 2 morceaux par jour, et en gros je commençais le lundi et dimanche ça sortait quoi, c'était disponible, c'était publié. C'était un petit peu pareil pour le deuxième album, là je peux clairement plus faire ça. Si j'ai une semaine de libre devant moi, je la consacrerai clairement à autre chose qu'à faire un album. Par exemple, partir en vacances avec ma famille, et à défaut de partir, passer des vacances avec ma famille. Donc voilà, si un album de Morbidicisme se fait un jour, ça me ferait plaisir qu'il soit fait avec toi dans ton studio. Et pour une fois, vous aurez un bon son. Mais vous aurez un bon son si jamais j'ai l'occasion de faire mon album chez lui. Voilà. Quel est ton meilleur souvenir de youtubeur? Mon meilleur souvenir, c'est compliqué parce que il y en a beaucoup qui sont pas tellement un souvenir marqué, mais souvent, par exemple, c'est le fait de m'être fait des amis grâce à YouTube. Et je compte parmi mes amis, donc Amaury, du Métal du Soir, je compte Mathieu, des Chroniques de Underground, je pense que je peux compter Achille, de Metal Hunters, voilà, j'en compte quelques-uns comme ça qui sont devenus mes amis. Christophe de Enjoy the Noise, etc. Des gens que j'ai rencontrés par là, que après j'ai eu l'occasion de voir IRL, et avec qui on a passé du temps, et que c'était très cool. Donc ça, c'est des bons souvenirs, forcément. Après, les bons souvenirs les plus récents que j'ai, le meilleur souvenir, en fait, ce qui me fait en général ultra plaisir dans mes vidéos, c'est quand le groupe en question voit ma vidéo et me laisse, par exemple, un petit commentaire, ou échange avec moi, ou s'approche de moi, et ça me fait en général très plaisir. Alors l'exemple le plus évident, c'est Abyssal Ascendant. J'avais commencé par faire le deuxième épisode de Metal de Relié sur eux, donc j'ai fait une vidéo sur Abyssal Ascendant. Puis les mecs du groupe et le mec du label m'ont contacté, et on est devenus... on s'est rencontrés comme ça, on a fini par faire un live de promo du deuxième album comme ça ensemble. Mais c'est aussi le cas par exemple pour la vidéo sur le black metal médiéval, où j'ai eu quelques membres de groupe qui sont après venus me parler, et ça m'a fait méga plaisir, qu'ils m'ont laissé des commentaires. Donc c'est le cas pour Dark Holds, Dark Holds c'est un de mes groupes préférés au monde, donc c'est juste ultra flatteur. Abduction aussi, qui avait laissé, ou Abduction on va dire à la française, qui m'avait laissé un commentaire aussi. Voilà, c'est que du plaisir, en fait c'est vraiment ça fait vraiment plaisir, c'est un peu d'ego, mais ça fait plaisir de se sentir entre guillemets validé par les acteurs même de ce qui anime ma passion. Quel est ton avis sur ta chaîne, son évolution et son futur? Alors il faut savoir dans ma vie que moi, dans ma tête, j'aime beaucoup tout supprimer
et recommencer à zéro pour que tout soit bien fait. Je l'ai fait à plein d'occasions, sur plein de trucs. Donc dans le jeu vidéo, ça je le fais tout le temps, je passe mon temps, enfin, tout le temps que je joue pas, je supprime mes parties, je supprime mes comptes, souvent, mes comptes, genre mon compte PS3, mon compte PS4, machin. Je le supprime pour recommencer un truc à zéro où je fais tout bien, entre guillemets. Je passe mon temps à faire ça. Mon compte Spotify, c'est pareil. J'ai beaucoup supprimé tous mes artistes likés. Genre, avant, j'avais 600 artistes likés, des playlists, des albums, machin. J'ai tout viré, j'ai tout repris à zéro. Je me dis, j'ai envie de faire un peu différemment, machin. Voilà, ça, c'est pas cohérent, c'est pas logique, c'est pas justifié ou quoi, mais c'est dans ma tête, j'ai besoin de faire ça tout le temps. Et c'est ce qui explique en partie, par exemple, que ma chaîne d'illustration, comme elle était avant, a disparu. Toutes mes vidéos, je les ai supprimées, tout viré, pour ces mêmes raisons. J'avais envie de refaire les choses en mieux, en correct. Et Reset Metal, ça m'est arrivé quelquefois d'être tenté de tout supprimer et de recommencer à zéro. Sauf que Reset Metal, je me suis dit non, c'est pas possible, parce que Reset Metal, il y a vraiment une histoire autour de Reset Metal. C'est pas juste moi, ça concerne pas juste moi et ça ne m'appartient entre guillemets pas seulement. Donc je peux pas supprimer Reset Metal. Mais j'ai eu la tentation de laisser Reset Metal là où c'était et de recommencer autre chose ailleurs pour le faire mieux. Et j'ai jamais pu finalement me lancer là-dedans, donc je pense que je le ferai jamais. A priori, Reset Metal, maintenant, ça fait 9 ans. Ça fait bientôt 9 ans, donc c'est quelque chose qui est devenu trop important maintenant pour que je le supprime. Donc, vous t'en faites pas, tout va bien. Voilà, ça c'était le petit disclaimer. Alors, vous êtes passé à pas loin que je vire tout. Donc dans le doute, téléchargez mes vidéos au cas où un jour je sois pris d'un élan de folie. Et sinon, bah mon évolution, alors l'évolution, je vais voir ça dans le sens passé, parce qu'après tu poses la question du futur. Depuis il y a 9 ans, quand j'ai commencé ma vidéo collection dans ma chambre, avec la caméra de ma petite sœur, bah quand même on a fait du chemin, quoi. Je vous avoue que mes premières vidéos, alors même si je les assume, parce qu'il faut bien commencer quelque part, j'ai un peu du mal à les regarder maintenant, parce que c'est chiant, quoi. Au-delà du fond, sur la forme, y a aucun montage, parce que j'avais pas de logiciel ou quoi, aucune écriture, j'ai laisse des grands silences entre chaque mot, enfin c'est un bordel, et il y a notamment une vidéo, alors il y en a quelques-unes que j'aime pas du tout, mais il y en a une que je trouve nocive, c'est celle sur les chanteuses dans le métal, et cette vidéo, justement, j'en profite de cette FAQ pour vous l'annoncer, je vais faire une vidéo là, bientôt, prochainement, où je reviens sur cette vidéo-là, la vidéo des chanteuses dans le métal, que j'ai fait il y a 9 ans, 8 ans, et pourquoi elle est problématique, et qu'est-ce qui va pas dans cette vidéo. Pour moi, c'est important maintenant de revenir là-dessus, parce que cette vidéo, même si je la trouve honteuse, j'ai jamais voulu la supprimer de ma chaîne, parce que j'estime que les erreurs, ça fait partie de l'histoire, en fait, ça fait partie du truc, et si je la supprimais, j'aurais l'impression un peu de cacher la poussière sous le tapis, et c'est pas ce que je veux faire. Par contre, ce que je peux faire pour corriger l'erreur, pour remettre un peu les choses dans le droit chemin, bah justement, c'est revenir dessus, et expliquer pourquoi j'aurais pas dû faire ça, ou pas dû faire comme ça, et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, voilà. Sinon, voilà, bah c'était très progressif quand même, mais c'est allé assez lentement quand même que je me mette un peu au niveau de faire des vidéos vraiment de qualité, et bah maintenant, là où j'en suis, je suis assez content du niveau que j'ai maintenant. Alors effectivement, il n'est pas professionnel, c'est clair. De toute façon, moi j'ai toujours un petit peu bricolé. Je pense que vous voyez mon micro, oui il est dans le champ. Vous voyez, en fait là, c'est un micro que j'ai acheté en occasion, cache converteur ou un truc comme ça. C'est un Shure, je sais plus quoi. Normalement, il est complètement métallique, là. Là, il est entouré de scotch, parce que si je touche la partie métallique, je prends des coups de jus. Et du coup, voilà, il y a du scotch tout autour pour que je puisse le tenir, en fait, pour que je puisse le toucher, sinon je ne peux pas le toucher. Donc voilà, c'est vraiment à la route, c'est un truc qui m'a coûté 20 €. Ma petite caméra, pareil, elle m'a coûté 80 balles, c'est pas du tout un appareil photo comme font maintenant les youtubeurs pro entre guillemets. C'est une petite caméra à main à la con, hein, normalement c'est pour filmer des souvenirs de vacances. Elle a une autonomie de 20 minutes, ce qui n'est pas très pratique et je l'ai depuis des années. Mais en gros voilà, moi c'est un petit peu à la route, mais disons que je suis assez satisfait de la qualité de mes vidéos. Évidemment, il y a toujours de quoi progresser, mais voilà, ça, je sais pas à quelle vitesse je vais progresser et comment et pourquoi et dans quel sens. Donc on verra. Je suis le futur est toujours assez incertain, surtout en ce qui me concerne, parce que comme je dis, j'aime beaucoup recommencer des projets, repartir sur autre chose, tout annuler, recommencer. Vrai. Ce que je peux dire, c'est que bientôt il y aura le retour d'un format que vous avez beaucoup aimé tous. Qui va revenir un petit peu remodelé forcément, histoire d'être quand même un peu mis au goût du jour, quoi. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira à ce moment-là. Et on va passer maintenant sur les questions musicales, sur le monde de la musique, à commencer par celle-là. Au vu de la situation actuelle, si des groupes organisent des concerts sauvages, est-ce que tu y vas? Alors dans l'hypothèse où ce sont des concerts auxquels je peux aller, hein, et donc c'est-à-dire qu'il faut que je sois moi disponible, et que je sois pas donc en train de garder mon enfant, par exemple, ou que je sois à distance
faisable pour moi, c'est-à-dire pas à Paris, oui, moi je pense que j'irai, parce que ça fait très longtemps, même bien avant le confinement, que j'ai pas fait de concert et que ça me fait pas de mal d'y aller, quoi. Puis même, histoire de soutenir un petit peu directement la scène. Après, j'irai, mais je pense pas que j'irai dans la fosse ou dans le truc, quoi. J'irai raisonnablement, quand même, avec le masque et tout ça, parce que j'ai vraiment pas envie du tout de prendre de risques. Comme je l'ai dit, moi, j'ai des gens auxquels je dois prendre soin, donc voilà, j'irai en faisant attention, mais j'irai. Est-ce que tu es ouvert à des nouveaux styles musicaux? Est-ce que certains en particulier t'intéressent? Alors je suis ouvert à tout, mais littéralement à tout, et pas seulement, enfin bien au-delà du métal et de ses sous-genres, quoi. Et d'ailleurs j'écoute plein d'autres choses. Alors beaucoup de mes découvertes, de ce que j'écoute hors métal, ça vient souvent de ma bien-aimée qui me fait découvrir des choses. Ouais, carrément. Moi j'écoute un petit peu de tout, alors j'écoute un peu de tout. Je peux écouter un peu de tout. C'est clair que 85-90% de ce que j'écoute c'est du métal, mais il y a plein d'autres choses que j'aime bien, je vais pas en faire la liste détaillée, parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Beaucoup de groupes que j'écoute même sans me formaliser de quel style c'est. Autant dans le métal j'aime bien tout classifier, autant dès qu'on sort du métal je sais plus rien ranger. Donc moi il y a plein de choses que j'aime beaucoup qui sont pas du tout métal, et plein de choses qui m'intéressent à partir du moment où ça peut me transmettre des émotions que j'ai envie de recevoir. Moi je suis ok pour à peu près tout. Hein. Quels sont les albums les plus éloignés de tes goûts habituels qui t'ont bluffé dernièrement? Éloigné de mes goûts habituels, comme j'ai dit en fait, mes goûts habituels, alors effectivement c'est le métal, c'est vraiment ce que j'écoute le plus, mais comme dit, j'ai pas de goût, je suis pas fermé à un truc, et du coup il y a pas un album d'un style que je déteste qui m'a marqué, tout simplement parce que y a pas de style vraiment que je déteste, et quand bien même je déteste, je n'écoute pas, quoi. Et là comme ça, j'ai pas d'idée en tête d'un album où je me suis dit tiens, je me serais pas attendu à aimer un album de ce style-là, quoi. Dernièrement, après, si on remonte à 1 ou 2 ans, oui, il y a les albums de L'Homme Pâle ou de Roméo Elvis ou des choses comme ça que j'ai bien aimé, ou Caballero Jean Jass, tout ça, mais après, en vrai, c'est pas non plus méga surprise, quoi. Donc là, comme ça, j'ai pas plus d'idées que ça. Peux-tu conseiller une perle dans un style que tu n'apprécies que très peu? Un style que je n'apprécie que très peu. Comme dit, les styles hors métal, j'y connais pas grand chose, donc on va revenir un petit peu dans le métal et voir un peu les sous-genres. Des sous-genres que j'apprécie peu. En fait, c'est pas tellement que je n'apprécie pas les sous-genres, c'est plus que je ne connais pas les sous-genres. Par exemple, là, je vous dirais bien, le métal sympho, mais c'est pas que j'aime pas, c'est que je ne connais pas vraiment le métal sympho, donc voilà, rien en tout cas dans le métal sympho ne m'a suffisamment titillé pour que j'ai envie de m'y intéresser plus que ça. Bon, j'aime bien Epica, Nightwish, Within Temptation, voilà, bref. Métal... métal indus, mais c'est pas que j'aime pas, encore une fois, c'est que je connais pas. Non, enfin, j'ai pas vraiment de style comme ça. Ah, si, peut-être le gothique. Le gothique. Après, le gothique, le problème, c'est que esthétiquement, ça va. Musicalement, c'est difficile d'évaluer qu'est-ce que c'est le gothique, le métal gothique, mais en tout cas, on va dire de ce que j'ai compris du métal gothique, ça m'intéresse pas du tout, et j'ai vraiment pas... c'est voilà, un style que j'apprécie très peu, on va dire, le gothique, métal, ça va. Mais alors, une perle là-dedans, vu que j'en écoute pas, je pourrais pas dire. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Quelles sont tes découvertes musicales ou autres? Le problème de cette question, c'est qu'elle est beaucoup trop large. Alors pour mes découvertes musicales, on va dire, vous pouvez regarder mon bilan de l'année 2020. Sinon, en jeux vidéo, en fait, jeux vidéo, moi je reboucle beaucoup sur ce que je connais déjà. Donc j'ai pas découvert grand chose ces derniers temps. En film, pareil, je regarde un petit peu tout le temps les mêmes trucs. En livre, pareil, je lis toujours plus ou moins les mêmes trucs. Non, découverte musicale, je sais pas, là je pourrais vous citer un groupe comme ça, là comme ça, non, j'ai pas d'idée, je découvre des trucs un peu tout le temps. Alors qu'est-ce que j'ai écouté dernièrement qui mériterait d'être qualifié de découverte? J'ai écouté la discographie de Memoriam parce que je me suis fait celle de Bolt Thrower juste avant, donc j'ai écouté Memoriam, mais c'est pas de découverte, je connaissais déjà les démos, j'ai juste pas écouté les albums. Découvre Nervosa, avec l'album qui est sorti là aujourd'hui, le jour où je tourne la vidéo, j'ai découvert Nervosa aujourd'hui. Un petit peu compliqué de répondre. Y a-t-il un groupe de ta région
que tu adores. Alors oui, ma région c'est l'Occitanie, donc c'est assez large, que j'adore, oui. Alors je sais pas exactement où s'arrête l'Occitanie et où forcément sont basés tous les groupes. Donc je sais qu'à Montpellier, là où je vivais aussi avant, il y avait Anthropophago, qui est du death metal très très cool, du brutal death très très cool. Bah là, autour de Carcassonne, dans ces coins-là, il y a H1, qui est l'un des groupes dans lequel Arnaud joue, et après, donc qui est du deathcore assez cool. Et après, bah, bonne partie des groupes black metal médiéval français qui viennent du sud de la France. Alors pas forcément d'Occitanie pile, mais je sais que Oriat vient plus ou moins de ces coins-là. Donc oui, des groupes, il y en a quelques-uns. Après là, je les ai pas tous en tête. Mais bon, le problème c'est que Carcassonne, c'est pas ultra actif en termes de métal. Il faut quand même aller jusqu'à Toulouse pour, bah très loin, hein, c'est à 1 heure de route, mais voilà, faut aller jusqu'à Toulouse si on veut commencer à avoir des concerts de métal, quoi. Quel est ton groupe de death metal préféré? Alors, mon groupe de death metal préféré, c'est un peu compliqué. On va dire, ça va se jouer entre Cannibal Corpse et Aborted, je pense. En fait, c'est les deux que j'écoute le plus. Là, je suis en train de regarder mes posters pour essayer de trouver des repères. Le problème, c'est que j'ai 2 posters de Aborted et 2 posters de Cannibal Corpse, donc ils se distinguent pas l'un de l'autre. Après, j'écoute plein d'autres choses en death metal, mais il y a beaucoup d'autres groupes que j'adore. Ah non, il y a un 3e poster Cannibal Corpse ici. Bah voilà, Cannibal Corpse gagne. Ils ont 3 posters, alors qu'Aborted n'en a que 2. Quel est ton top 3 des albums de death metal? Ah, des albums, c'est compliqué. Alors des tops, surtout que j'en ai fait quand même pas mal ces derniers temps, donc entre le top de la décennie, le top 2020, le top 2019. Alors évidemment, bah, on va citer mon préféré de Aborted, c'est Global Flatline. Mon préféré de Cannibal Corpse, c'est Torture. Et un 3e album de death metal préféré, ça pourrait être un Morbid Angel. Ça pourrait être un Benighted aussi, ça pourrait être un Dayside, ça pourrait être beaucoup de choses, c'est un petit peu compliqué d'en choisir un. Mais voilà, vous avez quelques solutions, donc ça pourrait être, là je pourrais me retourner vers mes CD pour regarder ce que j'ai. Ah mais si, je suis con, il y a Autopsy, évidemment. Du coup, bah ça serait probablement Several Survival de Autopsy. Voilà. Quel est ton unpopular opinion sur le métal? Mon opinion impopulaire, donc un truc qui va à l'encontre de l'avis général sur le métal de manière générale. Je pense pas que c'est une musique qui est un style de musique de manière générale, une grosse branche qui est supérieure aux autres. Je pense pas qu'on trouve forcément plus de sens et de passion et de créativité et de trucs dans le métal. Je trouve pas qu'on en trouve plus que dans l'électro ou que dans le jazz ou que dans n'importe quel autre style. Je pense pas que le métal est supérieur aux autres styles de musique. Je pense pas que c'est mieux. Je pense pas que ça a forcément plus de valeur. Je pense pas que ça vaille plus la peine qu'un autre d'être mis en avant. Je pense que c'est le style qui me plaît, c'est le mien, c'est celui qui me convient. Mais je pense pas qu'il vaille mieux de manière objective, on va dire de manière extérieure, que n'importe quel autre style de musique. De quel groupe de death metal es-tu complètement passé à côté? Et ben d'un certain nombre, finalement, enfin en tout cas des groupes de death metal cultes, un certain nombre. En ce moment, justement, je suis en train de refaire la discographie de quelques groupes, des groupes que je connais, hein, évidemment, mais dont que je connais pas assez bien, selon moi. Par exemple, là, j'ai écouté la discographie entière de Bolt Thrower, que j'avais écouté quelques albums, j'en ai 2, mais je connaissais pas assez bien leur discographie, leur carrière. Donc j'ai fait ça, et là, je suis en train d'enchaîner avec la discographie de Asphyx. Pareil, Asphyx, je connais quelques albums, ils ont sorti donc leur nouveau aujourd'hui, là, le jour où je tourne, mais du coup, voilà, je suis en train de me taper la discographie entière, un peu pour rattrapage. Il y a pas très longtemps, j'ai fait pareil pour Pestilence, que des groupes un peu cultes et tout, mais que je connais assez peu, quoi, en fait, parce que moi, j'ai surtout poncé Cannibal Corpse, Death, évidemment, Morbid Angel, quelques autres, quoi, Autopsy, entre autres. Donc, il y en a quelques-uns, des classiques, on va dire, je suis complètement passé à côté, mais je fais ce que je peux pour me rattraper. Et pareil pour les sorties récentes. Là, je suis en train de regarder les bilans d'un peu tout le monde et il y a des perles dedans que j'ai jamais écoutées, quoi. Mais même depuis, ça fait 1 an hein, que je me dis, ah, il faut que je rattrape ça. Par exemple, ça fait 1 an qu'il faut que je rattrape le Blood Incantation, par exemple. Là, ces derniers temps, on a beaucoup parlé du dernier album de Ulcerate, que je connais pas, que j'ai pas du tout écouté, je ne connais pas Ulcerate. Et je me dis, voilà, il y a pas mal de groupes comme ça qui font un peu parler. Voilà, donc c'est les quelques-uns que je t'ai cités là. Quels sont les groupes qui t'ont le plus touché? De manière générale, bah écoute, c'est ceux dont je parle dans mes rétrospectives et que je cite assez souvent. Peut-être qu'un jour je ferai mon histoire d'auditeur, enfin ma biographie d'auditeur de métal, par quelles étapes je suis passé, mais en gros, vous le savez un petit peu tous maintenant, bah j'ai commencé avec Acme, voilà, Deftones, ça c'est 2 groupes qui m'ont énormément marqué, Slayer, Cannibal Corpse, Autopsy, Aborted,
B90, un paquet de groupes comme ça. Pareil, là, il faudrait que je me retourne vers mon étagère. Dark and Old, Enslaved, The Great Old Ones, 3 Inches of Blood, genre, je l'ai cité aussi, j'en ai fait une vidéo. Ouais, bon, Napalm Death, machin. Bon, voilà. Les groupes sur qui je fais des vidéos, en général, bah, c'est ceux qui m'ont le plus touché. Et souvent, bah, je profite de ces vidéos pour expliquer pourquoi. Et dernière question, et c'est pas plus mal parce que ça fait un paquet de temps que je tourne. J'ai l'impression, je crois que ça fait 2 heures que je tourne. T'est-il arrivé d'avoir des phases où tu as moins d'intérêt pour la musique en général? Alors, non. Comme je l'ai dit, la musique, je l'écoute en permanence. J'ai des phases où j'ai moins d'intérêt pour ce qui sort, pour l'actualité musicale, où je me recroqueville un petit peu, je me renferme un petit peu sur les classiques mes classiques à moi, je veux dire, les trucs que j'écoute un peu tout le temps. Des fois, je reviens dessus, je reboucle un petit peu dessus. Pour la musique en général, non. Il y a jamais un moment où je me suis dit, ah, j'ai pas envie d'écouter de la musique en ce moment. Ça ne m'est jamais arrivé. Je pense pas que ça puisse m'arriver. C'est le cas de plein de gens, mais pas de moi. Je n'ai jamais eu de phase de dépression, de phase dépressive ou de burn-out de quelque chose j'ai jamais eu dans ma vie, de manière générale, des moments où vraiment ça allait pas bien, où ça allait mal, où j'ai besoin de faire une pause de quelque chose, ou de me ressourcer. J'ai jamais eu vraiment besoin de ça. Donc je n'ai pas connu ces genres de phases où j'en ai ras-le-bol vraiment de quelque chose et il faut que j'arrête. Pour la musique, non. La musique, ça m'a toujours accompagné et ça m'accompagnera toujours, je pense, et je l'espère en tout cas. J'ai pas envie que ça s'arrête. Et je me dis quelque part, pour terminer cette vidéo sur une note un peu cool, que tant que la passion de la musique m'anime et que j'aurais toujours envie d'en parler. Tant que j'écouterai de la musique, j'aurai toujours envie d'en parler, et plus j'ai envie d'en parler, plus il y a de chances que cette chaîne tienne le coup, quoi. Espérons que je ne me lasse jamais de la musique, pour que je ne me lasse jamais de vous en parler. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Elle était peut-être un peu longue, mais je me dis que ça valait le coup de, voilà, refaire un petit peu le point, parce que ça fait longtemps que j'avais pas un petit peu parlé de moi, c'est un petit peu con, mais voilà, peut-être que comme ça, on repart un petit peu sur des bases, sur des nouvelles bases. Vous savez à qui vous avez affaire, qui va faire les prochaines vidéos que vous allez, je l'espère, regarder et je l'espère apprécier. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne année 2021, qu'elle vous soit propice, qu'elle vous soit inspirante. Faites-en ce que vous pouvez de meilleur, et puis prenez soin de vous, et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!